Amen. Frères et sœurs, soyez encore les bienvenus en ce dimanche du 23 avril 2023 que le Seigneur nous a accordé. Donc voilà un tout petit peu le thème de ce matin, à savoir les temps qui seront difficiles, les temps qui seront difficiles. Et quand on parle de temps difficiles, dans cela, nous avons un problème. Et comme vous le savez, à chaque problème, une solution. S'il y a un problème, il y a une solution. Ouais. S'il y a un OK, donc nous allons avancer comme on disait dans un premier temps. S'il y a deux problèmes, il y a... Oui, frère Salomon, il y a un souci? Ou bien... Oui, c'est vrai, je fermais le micro et je l'ouvrais, mais là, je pense que c'est bon. Amen. Et si le problème persiste, n'hésite pas à le signaler. On verra si c'est à ton niveau ou si c'est de ce côté. Amen. Amen. Frères et sœurs, comme on disait dans un premier temps, à chaque problème, une solution. Un problème, une solution, deux problèmes, deux solutions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour ce faire, nous allons lire deux chapitres en cette matinée, deux chapitres. Beaucoup plus le livre de Timothée et à la fin, on lira le livre de Corinthiens. Donc, les assemblées qui ont trouvé les deux premiers chapitres mentionnés plus haut, donc 1 Timothée chapitre 4, le verset 1 au verset 16, et 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 au verset 17, peuvent le prendre. Mais j'attire juste notre attention sur 2 Timothée 3, le verset 1 au verset 17. On va essayer de le lire sur deux versions, donc deux versions vraiment au choix. Donc, la parole est à vous, frères et sœurs, pour la lecture des deux premiers chapitres. Amen. Amen. Je suis ici dans 1 Timothée, le chapitre 4. 1 Timothée 4, le verset 1 au verset 16. S'il y a les bruits ici, vous nous excusez. Avec les enfants, ce n'est pas toujours facile. Je lis la parole du Seigneur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet,
et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. De Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, il est dit: sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'intronisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions et de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jambès et Jabrès s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entêtement, éprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle des deux hommes. Pour toi, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé? À Antioche, à Icône, à Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais
les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. 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 Je vais lire dans la version Semeur. Dans la version Semeur de 2 Timothée, chapitre 3, de verset 1 à 17. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels et ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui est en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans la famille pour envoûter les femmes instables, chargées de péché et entraînées par toutes sortes de désirs. Ils veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis en ces 2 hommes. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai enduré à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution, en effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Et que depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Que le Seigneur soit là. Amen. Amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Et merci encore pour votre disposition de cœur pour la lecture. Éternel des armées, Seigneur, nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce moment que tu nous donnes. Merci, Seigneur, pour le choix de vie. Merci, Seigneur, pour la motivation, l'énergie que tu nous accordes. Merci, Père de gloire, Seigneur, pour ton assistance, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu as dit, Seigneur, pour cette matinée. Merci encore, Seigneur, pour tout ce qu'on ne t'a pas dit merci, mais qu'on devrait, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Dispose nos cœurs, Seigneur, le coup de ta parole, Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa,
Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, Papa, à vivre, Seigneur, de manière sainte, par mon Dieu, en ces derniers temps, Seigneur. Merci, Père de gloire, au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse encore, frères et sœurs, et que son nom soit loué. Les temps difficiles de la fin des temps. Les temps difficiles. L'apôtre Paul avait plusieurs fils spirituels, si on peut l'appeler ainsi, mais deux étaient vraiment ses principaux, hein, qu'on voit beaucoup dans la parole de Dieu, à savoir Timothée et Tite. Hein, et Tite. Et on voit que dans cette épître, dans cette lettre adressée à notre frère Timothée, l'apôtre Paul va lui relater beaucoup de choses. Et ici, on est en train de voir les problèmes que l'apôtre Paul avait vus dans un futur proche, que nous voyons maintenant. Et il faut vraiment dire que nous vivons dans ces derniers temps-là. Ouais, dans ces derniers temps-là, ça a commencé un tout petit peu au temps de l'apôtre Paul, puisqu'il y avait aussi des gens qui étaient vraiment opposés à la sainte doctrine, qui avaient des doctrines selon eux, et cela s'est propagé et continue en fait à se propager de nos jours. Et ensemble, nous allons voir ces fausses doctrines. Ensemble, nous allons voir vraiment ces problèmes des temps de la fin, ces problèmes des temps difficiles. Et ensemble, par la grâce de Dieu, nous allons étudier cela. Et si vous avez des questions, des choses mal comprises, n'hésitez surtout pas à le signaler. Ensemble, on va voir comment répondre à ces questions-là en cette matinée par la grâce de Dieu. Donc, sentez-vous vraiment libre en cette matinée. Donc, frères et sœurs, le Seigneur nous dit premièrement qu'il est à la porte dans le livre d'Apocalypse, puisqu'il nous dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. L'apôtre Paul avait vu cela en esprit. L'apôtre Paul avait aussi vécu cela, les temps difficiles. Dans ces temps difficiles, il y a premièrement les fausses doctrines. C'est quoi en fait une fausse doctrine? Une fausse doctrine, c'est juste en fait des personnes qui posent de faux fondements, qui donnent de faux enseignements qui n'ont rien à voir avec la parole du Seigneur. Et tout à l'heure, nous avons lu plusieurs versions et surtout la version Semeur qui comment dirais-je, qui appuie encore sur beaucoup de choses, qui nous parle de charlatans. Voilà, de charlatans. En fait, un charlatan, c'est un marabout, un serviteur de l'ennemi, tout simplement. Et l'apôtre Paul nous dit encore dans cette version qu'il y aura des gens vantards, donc, et prétentieux. Dans la version lu second, on nous parle des personnes qui parleront, qui vont blasphémer le Seigneur. Et blasphémer, en fait, contre quelqu'un, c'est de parler de manière injurieuse, tout simplement. Oui, donc, dans la version Semeur nous dit, ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse, Donc, ils ne vont avoir aucun cas de la parole du Seigneur. Ils vont la fouler aux pieds. Ils vont complètement, en fait, dénigrer la parole de Dieu. Et c'est ça, en fait, blasphémer contre le Seigneur, blasphémer contre quelqu'un. Donc, parler de la personne de manière injurieuse. Et aujourd'hui, nous voyons aussi, en fait, comment ces fléaux continuent au niveau des enfants qui sont rebelles à leurs parents, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire d'autres en fait vont jusqu'au moins envers leurs parents quelque chose qui est en contresens
avec la parole du Seigneur, parce que le Seigneur, dans le livre d'Exode, Exode chapitre 20, le verset 4, là-bas, les 10 commandements, honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu vivras longtemps. Et la Bible dit que celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra devant lui tout simplement. Et aujourd'hui, avec la génération que nous avons, c'est tout le contraire. Donc, que le Seigneur nous aide vraiment à discerner ces fins de temps-là. Et le Seigneur nous dit aussi, en fait, que les gens seront ingrats. Donc, l'ingratitude, l'ingratitude dépourvue de respect pour ce qui est sacré. Dépourvue de respect pour tout ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateur, incapable de se maîtriser, cruel, ennemi du bien. Ennemi du bien et ça m'a dit ennemi des gens de bien. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que nous, pendant que vous, pendant que d'autres personnes, en fait, vont proclamer, seront pour la paix, ben, d'autres seront pour la guerre. Et comme ça ne suffisait pas, pendant que eux, ils seront pour la guerre, ben, ils vont haïr ceux-là qui sont pour la paix. Donc, c'est encore plus grave dans la mesure où toi, tu veux proclamer la paix, toi, tu es pour la paix. Mais voilà que ceux-là qui ne sont pas pour la paix sont encore plus contre toi, tout simplement. Emportés par leur passion emplie d'orgueil et ils vont se haïr les uns les autres. Certes, ces gens-là, en fait, voyez-vous, ils ne seront pas attachés aux principes intérieurs, mais beaucoup plus aux principes extérieurs. D'où la version du second dit en fait que ils auront l'apparence de la piété. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils vont renier ce qui en fait la force. Ça veut dire quoi l'apparence de la piété? Ça nous renvoie dans le livre de Matthieu où le Seigneur va condamner les pharisiens en leur disant que vous êtes comme des tombeaux blanchis. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, on embellit les tombeaux pour que les tombeaux puissent être bien structurés, tout ça, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture tout simplement. Donc, ces gens-là, ces gens en fait, qui sont écartés de la vérité, au dehors, ils seront bien, mais au dedans, ce sera de la pourriture. La Bible dit encore que ils vont s'infiltrer, ils vont rentrer dans des maisons des femmes, et vont captiver les esprits faibles, les esprits. C'est aussi ce qu'on voit aujourd'hui dans ces fausses doctrines où, frères et sœurs, avant d'aller dans beaucoup d'assemblées, hein, il y a des assemblées, voyez-vous, où on interdit aux gens de s'habiller d'une autre couleur que soit le rouge, soit le blanc. Et vous connaissez ces assemblées-là où on dit que tout le monde s'habille en blanc. Pourtant, c'est quelque chose qui n'a jamais été écrit dans la Bible où seulement le dimanche, tout le monde s'habille en blanc, tout le monde s'habille en rouge. Et c'est comme ça, justement, qu'on reconnaît ces assemblées-là ou ces fausses doctrines-là, tout simplement. Ou même parfois, on dit aux gens que de ne jamais se marier. Voyez-vous, de ne jamais se marier. Pendant que le Seigneur est en train de dire que dans le livre du commencement, le livre du commencement, à savoir la Genèse, parce que la Genèse veut dire commencement de toutes choses. Elle veut dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Il n'est pas bon. Donc, ça veut dire que le Seigneur est pour le mariage. Le Seigneur, en fait, confirme le mariage. D'ailleurs, aussi dans le livre d'Ecclésiaste, la Bible dit que deux valent plus qu'un. Bien évidemment, c'est un verset qui en dit long sur beaucoup de choses. Ça peut être au travail, ça peut être dans le mariage, ça peut être à la maison, ça peut être partout. Mais toujours, c'est que la Bible dit que deux valent plus qu'un, tout simplement. Mais ces gens, en fait, prescrivent, comme ça a été écrit dans le livre de Timothée et lu dans le livre de Timothée, que vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Voyez-vous, une assemblée ou une doctrine, en fait, qui interdit aux gens de se marier, rentre directement dans ces problèmes de la fin des temps. Qui sommes-nous pour dire aux gens de ne pas se marier? Et même si quelqu'un ne veut pas se marier, il faut que ça vienne de lui-même.
Et aussi, frères et sœurs, ce qu'on doit se dire, c'est que les gens qui font, premièrement, profession de ne pas se marier, l'apôtre Paul dit que c'est un don. Dans le livre de Corinthiens, il dit que nous tenons tous des dons différents. Si l'apôtre Paul s'est mis de côté pour se consacrer à l'œuvre du Seigneur, pour ne pas se marier, premièrement, ça venait de lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui a dit que Paul, il ne faut pas que tu te maries. Non, ça venait de lui-même pour mieux se disposer dans l'œuvre du Seigneur, pour mieux se consacrer dans l'œuvre du Seigneur. Voyez un peu, donc ce n'était pas une obligation qu'on lui avait imposée. Après, il y a aussi d'autres qui disent que il y a des aliments dont il faut s'abstenir. Mon frère, ma soeur, il faut toujours faire une différence. Il y a entre ce que nous-mêmes, on se dit qu'on ne veut pas et ce que la parole de Dieu dit. Si on dit que moi, je ne veux pas manger tel aliment, ça nous concerne nous. Mais en faire de cela maintenant toute une doctrine, en faire de cela tout un enseignement, et c'est là que ça commence vraiment en fait à déranger dans la maison du Seigneur. Voyez un peu. La Bible dit que tout est pur, tout est sanctifié par la parole. Mais bien évidemment, il y a aussi des choses qu'il ne faut pas faire, voyez-vous. Mais toujours, c'est que il y a des choses qu'il faut éviter de faire toute une doctrine quand le Seigneur n'en a pas fait une, tout simplement. Voyez un peu. Il y a même qui disent qu'on ne se marie pas, on se marie que les vendredis. Voilà, les vendredis, les samedis, les dimanches, on ne peut pas se marier parce que le pasteur a dit, parce que l'homme de Dieu a dit non, non, non. Et tout cela, ça rentre dans le péril, dans les périls à venir, donc dans les temps difficiles. Et ces temps difficiles-là, nous sommes en train de les voir dans l'Église du Seigneur, et à côté de cela, on va aussi le voir dans le monde. Voyez-vous, frères et sœurs. Et à côté de cela aussi, aujourd'hui, nous voyons aussi comment beaucoup encouragent d'autres personnes à être des champions. Ça veut dire quoi, des champions? Ça veut dire que tu dois être champion en tout, tu dois impacter le monde et tout, et tout, et tout. Il n'y a pas de mal à employer le mot impact ou impacter le monde. Il n'y a pas de mal. Mais dans quel sens devons-nous impacter le monde? Si c'est pour impacter le monde dans la fausseté, si c'est pour impacter le monde dans de fausses doctrines, ce n'est pas bon. Le Seigneur dit dans sa parole que il fera de nous la tête et non la queue. Nous serons toujours les premiers et non les derniers. Ça veut dire que le Seigneur veut que son enfant excelle en tout, premièrement, dans sa parole, deuxièmement, dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Maintenant, dans quoi voulons-nous impacter le monde? Dans quel domaine voulons-nous impacter le monde? Dans le mensonge ou dans la vérité? Voyez un peu, dans la tricherie ou dans la justice. Et c'est pour cela, c'est très important que quand l'enfant de Dieu entend cela, il doit beaucoup plus en fait se mettre dans la peau de celui qui doit impacter le monde selon le Seigneur. Voyez un peu, aujourd'hui, comme on l'a lu dans Timothée, on est tellement dans la recherche des biens matériels, on est tellement dans la recherche de l'argent, dans la volupté, qu'on oublie un tout petit peu la parole de Dieu, qu'on oublie un tout petit peu notre relation avec le Seigneur. Et c'est ça le véritable problème. Impacter le monde dans le bon sens, oui. Rechercher les choses de ce monde, puisque nous sommes encore dans ce monde, puisqu'on n'est pas encore au paradis, il faut le dire ainsi, on n'est pas encore au paradis, mais c'est notre but d'y arriver. Donc, rechercher les choses de ce monde, oui, il n'y a pas de souci en soi. Mais ce que le Seigneur nous recommande dans le livre de Matthieu, chapitre 6, là-bas, c'est nous devons premièrement rechercher le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Voyez un peu, par-dessus tout. Donc, ça veut dire que
Une fois que notre vie spirituelle est stable, alors viendra le reste. Une fois que nous avons posé de bons fondements spirituels, alors le reste viendra de lui-même. Ça ne veut pas dire qu'on va se croiser, on va croiser les bras et les choses vont venir. Non, il y a aussi un minimum d'efforts à fournir. Et ces efforts-là, nous devons premièrement les fournir dans les choses du Seigneur que dans les choses de ce monde. Et toujours dans cette optique des fausses doctrines, savez-vous qu'aujourd'hui, même des églises, assemblées, frères et sœurs, qui interdisent ou qui, de manière indirecte, interdisent en fait aux enfants de Dieu de faire du sport. Oui, ce sont des choses qui sont là. On va encore lire ce passage-là de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Si un frère trouve avant moi, il peut toujours le lire, mais je vais aussi les chercher en même temps. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8. Alors, 1 Timothée, chapitre 4, le verset 8 dit ceci. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Frères et sœurs, voici un passage que l'apôtre Paul écrit à Timothée en lui disant que faire un exercice physique, oui, puisque c'est ça, hein, le sport. Le sport, c'est un exercice physique. Faire du sport, marcher, jouer au foot, jouer au basket, courir, tout ce qu'on veut, c'est un exercice physique. L'apôtre Paul dit que ça a son utilité. La version Semeur dit que est utile. L'exercice physique, en fait, est utile. Mais ici, on voit qu'elle me dit que l'exercice physique a son utilité. Ça a son utilité. Donc, mon frère, ma soeur, si on a à cœur de faire du sport, il n'y a pas de mal en cela. Mais le Seigneur dit plus loin que l'attachement à Dieu est utile à tout. En gros, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que toutes ces choses-là, nous devons premièrement mettre la parole de Dieu en place avant tout. Nous devons mettre l'accent sur les choses de Dieu avant tout. Et d'ailleurs, mon frère, si on ne fait pas du sport, le sport, c'est bien pour la santé. C'est bien pour la santé. C'est bon pour la santé. D'ailleurs, il y a quelques temps de cela, le Seigneur, la Bible, on avait eu une retraite en disant que nous ne devons pas négliger notre corps parce que la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, le corps de l'homme, le corps d'un enfant de Dieu, être maintenu en bonne santé physique autant que possible. Voyez un peu. Et même, on va même peut-être à côté de dans le monde, la médecine dit que pour vraiment être plus ou moins en bonne santé, il y a un micro qui est ouvert du côté du frère allemand. Donc, pour être en bonne santé, notre poids doit être proportionnel à notre taille. Je m'explique. Ça veut dire que si on fait peut-être 1,80 m, nous devons avoir un poids de 80 kg dans 90 kg maximum. 90 kg. Si nous faisons 1m70, nous devons avoir entre 70 kg et 75 kg. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui fait 1m70 et il fait 100 kg, mon frère, ma soeur, ce sont des problèmes de santé qu'on a.
c'est un problème grave de santé et c'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Si on fait peut-être 1,50 m et qu'on pèse 80 kilos, il y a un problème, il y a un gros déséquilibre là-dedans. Voyez un peu. Et on ne va pas en vouloir à Dieu, non. Laissez nous dire ici que l'exercice physique a son utilité. Donc, ça veut dire c'est utile, tu dois. C'est utile. C'est utile. Mais ce qui est encore plus utile, c'est la parole de Dieu. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, c'est que une assemblée ne doit pas interdire le sport. Maintenant, si un frère ou une sœur a peut-être reçu une révélation ou quelque chose comme ça, ou même trouve que le sport, ce n'est pas bon pour lui, bon, qu'il dise juste que ce n'est pas bon pour moi. Mais attention aux dégâts derrière. Vous voyez un peu? Donc, toutes ces choses-là qui font que l'Église va mal de nos jours. L'Église va mal de nos jours. À cause de qui? À cause de nous prédicateurs. Et il y a aussi un passage biblique qui dit qu'il y a des personnes qui sont là pour enseigner, mais ne parvenant pas à la connaissance de la vérité. Donc, ça veut dire qu'ils sont là pour enseigner quelque chose qui est bien, mais eux-mêmes en fait, ne parviennent pas à la connaissance de cette vérité-là. Et ce qui est malheureux, c'est que, premièrement, la Bible nous dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on a et qu'on va donner? Ou qu'est-ce qu'on va donner et qu'on a? Quelqu'un qui a que le mensonge, il ne pourra communiquer le mensonge. Quelqu'un qui a la vérité ne pourra communiquer que la vérité. Donc, il est très important pour l'enfant de Dieu de se rassurer qu'il fait son maximum devant le Seigneur pour communiquer cela aux autres. Et le danger qui se trouve dans les fausses doctrines, c'est quoi? C'est que on va communiquer ces fausses doctrines-là, ces faux enseignements-là aux gens qui vont encore le communiquer aux autres. Ça sera toute une chaîne qui va gangréner toute la maison du Seigneur, qui va gangréner tout le monde. Donc, autant si on prêche la vérité, ça va sauver beaucoup de personnes, autant aussi si on prêche le mensonge, ça va plonger tout le monde dans la fausseté. Et ce n'est bon pour personne. Donc, frères et sœurs, nous continuons maintenant les temps difficiles dans le monde actuel. Les temps difficiles dans le monde actuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, comme il y a quelques temps de cela, les gens ont tellement abandonné le Seigneur, les gens sont tellement plongés dans les ténèbres qu'ils ne font plus aucun cas du Seigneur. Ou les gens sont irréligieux, donc c'est le contraire de religieux. Les gens sont blasphémateurs, donc insultent la parole du Seigneur, insultent le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. L'homosexualité, en fait, a pris de l'ampleur dans le monde actuel. Au point, en fait, ils vont jusqu'à revendiquer leurs propres droits, ils vont jusqu'à revendiquer leur propre liberté. Mon frère, ma soeur, au temps de l'apôtre Paul, ce n'était pas comme ça. Certainement, il y avait de l'homosexualité, mais aller jusqu'à revendiquer, faire comment on appelle encore ça, faire des pour sortir, manifestations, pour revendiquer cela, c'est encore plus grave. Ça montre quoi? Ça montre que ce sont des choses maintenant qui sont là, que tout le monde trouve normal. Alors que le Seigneur dit, il y a d'abord ce qu'on appelle le lesbianisme, même l'homosexualité. La Bible dit qu'un homme n'ira pas avec un homme, car c'est une abomination. Un homme n'ira pas avec un animal, car c'est une abomination aux yeux de l'Éternel. La Bible n'est pas en train de dire que c'est un péché, non. Le Seigneur est en train de dire que c'est une abomination, donc c'est encore plus haut. Et quand c'est une abomination, c'est quelque chose qui est monté aux yeux du Seigneur plus haut
et le Seigneur ne va pas tarder à agir. Les temps difficiles. Donc, frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, nous devons nous efforcer, nous devons faire attention aux temps difficiles par lesquels nous passons. Donc, voici un tout petit peu la partie problème. Les deux livres que nous avons lus, dans 1 Timothée et 2 Timothée, ce sont des livres d'encouragement pour l'enfant de Dieu. Ce sont des livres que le Seigneur nous a donnés pour notre avancement avec le Seigneur. C'est comme en fait, l'apôtre Paul envers Timothée, c'est comme son entraîneur. Et un entraîneur est là pour encourager son joueur ou ses joueurs. C'est ce que l'apôtre faisait envers Timothée. L'encourager, 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 l'encourager. Maintenant, on va aller voir la partie solution. Donc, pour ce faire, on va juste relire quelques versets qu'on a lus, plus un autre livre. Donc, l'Assemblée, une fois de plus, qui a trouvé, peut toujours les lire. 2 Timothée, donc ça, c'est les 3 derniers chapitres, ou les 3 derniers chapitres qu'on a marqués à la fin. Mais peut-être avant de lire les solutions, on va prendre la loi du frère Salomon et on va aussi commenter le commentaire du frère Sébastien. Donc, frère Salomon, tu as la parole. Amen. Bien, donc dans le même livre de 1 Timothée, chapitre 4, au verset 8, dans 8 secondes, il est dit que exerce-toi, que l'exercice corporel est comment dirais-je, si quelqu'un a trouvé le passage, il peut lire. Oui. Tu veux une version spéciale ou normale? Lui second, je lis, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses. L'exercice corporel est utile à peu de choses. Si je pouvais avoir plus d'explications sur ça. Et de deux, quand est-ce l'exercice physique peut devenir une passion, puisque dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 22, il est fuit la passion. Or, nous voyons de nos jours le football, c'est devenu tellement passionnant que quand il y a un match de football qui se passe, même la plupart des villes sont devenues des villes mortes. Et les gens même s'entretuent pour ça. Donc, je veux savoir à quel moment l'exercice corporel devient une passion. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment pour ta question et que son nom soit loué. Amen. Nous, vraiment aussi, en fait, l'importance d'essayer de chercher ce verset dans plusieurs versions. Dans la version le second que tu as lu, où la Bible dit en fait que l'exercice corporel, on voit dans le mot corporel, corps, voilà, corps, est utile à peu de choses. Si on s'arrête seulement à là, on peut se dire que ça ne sert à rien. Oui, à peu de choses, quelque chose qui est utile à peu de choses, on peut dire que bon, ça ne sert à rien. Bon, on peut le comprendre comme ça. Ou on peut aussi le comprendre que bon, tout me permet pas utile. Maintenant, dans la version Semeur, la Bible dit que l'exercice physique a son utilité. L'exercice physique a son utilité. Donc, ça veut dire que c'est utile. Voyez un peu? Ça, c'est utile. Maintenant, à côté de cela,
quelqu'un allait marcher pour sa santé, parce que c'est aussi très important. Faut pas, nous ne devons pas voir les choses tout le temps de manière spirituelle. Nous avons un corps que nous devons aussi garder de manière saine, de manière pure. Voyez un peu. Un enfant de Dieu qui dégrade son corps, il faut le savoir, il est en train de détruire le temple du Saint-Esprit. Comme ça a été dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un le détruit, bah, il aura des comptes à rendre à Dieu. Donc, premièrement, l'enfant de Dieu doit faire attention à son corps, à ce qu'il mange. C'est parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit manger tout et n'importe quoi. Voyez un peu. C'est parce qu'on a un enfant de Dieu qu'il faut salir son corps. Non. Donc, ici, pour dire que l'enfant de Dieu qui va courir, qui va faire son footing le matin, il n'y a pas de souci, il ne faut pas le condamner, puisque la Bible dit que le sport est utile. L'enfant de Dieu qui est dans un club pour sa passion, voilà, il veut juste, en fait, comme on dit, enlever la sueur qui va jouer au foot, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais bien évidemment, il y a aussi des sports que l'enfant de Dieu doit éviter. Par exemple, le sport comme la boxe, où c'est rempli de violence, où un grand champion avait dit que moi, je gagne ma vie en tapant les gens. Ce n'est pas un sport qu'on va recommander à un enfant de Dieu. On gagne sa vie en tapant les gens. Bon, c'est une façon de parler pour faire rire un peu. Ou des sports où on est complètement dénudé. Voyez un peu. Ou des sports où les arts martiaux, donc, sont des sports comme là, on peut dire à un enfant de Dieu qu'il faut éviter, que ce n'est pas recommandable pour un enfant de Dieu. Mais maintenant, aller courir, aller jouer au baby-foot ou aller jouer au ping-pong, il n'y a rien de mal. Maintenant, concernant les matchs de foot, il est vrai qu'il y a une différence entre comment dirais-je, jouer au foot et être fanatique. Un fanatique, un fanatique, c'est quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour le football. C'est quelqu'un qui est prêt à tuer pour le football. C'est quelqu'un qui est, d'ailleurs, il y a des vidéos qui ont toujours tourné que lors des matchs de Coupe du Monde, quand notre équipe préférée perd, bah, d'autres cassent leur télévision, d'autres cassent leur télécommande, d'autres n'arrivent même plus à prier. En fait, il y a tout, et c'est justement ça qu'il faut condamner. Vous voyez un peu, c'est justement ça qu'il faut condamner. Et ça devient en fait une idole pour nous. Le football devient, ou le sport, ce sport-là, maintenant devient une idole pour nous quand on commence à faire ce genre de choses ou quand on commence à voir ce genre d'attitude. Voyez un peu. Maintenant, à côté de cela, ça c'est moi ce que je peux recommander, que pour un enfant de Dieu s'asseoir devant un match de foot pendant des heures et des heures, il faut éviter. Mais regarder en vitesse peut-être pour se détendre, pour se divertir, quelques minutes, quelques maximum. En fait, chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit. On n'est pas là pour dire qu'il ne faut pas regarder pendant, non. Chacun se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et dans cette conduite par le Saint-Esprit, il ne faut pas se séduire. Parce qu'il faut aussi dire qu'un enfant de Dieu qui passe toute la journée devant un écran télévisé en train de regarder un match de foot, c'est qu'il y a un problème. Il faut le dire ainsi. C'est qu'il y a un problème. Un enfant de Dieu qui passe toute la journée en train de regarder un match de foot ou un championnat, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, celui-là qui regarde peut-être un match de foot, on ne va pas le condamner. On va pas le condamner. C'est comme maintenant quelqu'un d'autre qui préfère lui aller courir pendant 1h30. Pendant 1h30. Les deux, c'est quand même la même chose dans la mesure où beaucoup peuvent prendre cela comme une perte de temps. Pourtant, ce n'est pas une perte de temps. Chacun maintenant trouve son bonheur, son plaisir dans ce qu'il fait, mais tout en n'allant pas dans l'excès. Vous voyez un peu? Donc, oui, au fait que l'enfant ne doit pas devenir fanatique. Oui, au fait que l'enfant de Dieu ne doit pas copier l'exemple du monde où on arrive chez lui, c'est
ce sont des drapeaux, les joueurs de foot de son équipe qui sont dans toute sa maison. Non, ça, c'est aussi du fanatisme. Voyez un peu. Et à côté de cela, bon, quand il y a des matchs de foot, les quartiers sont vides et tout, bah, ce sont les choses qui sont là, qui sont là, par exemple, lors de la Coupe du Monde où les quartiers sont vides. On ne va pas forcément maintenant dire que c'est des quartiers vides parce que ces quartiers-là, en fait, appartiennent à tous les enfants, aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi ils ne sont pas là. Non. Certes, il y a quelques enfants de Dieu. Peut-être ils sont juste allés quelque part ou sont juste allés regarder un match. Ça va encore. Vous voyez un peu. Mais toujours est-il c'est que l'exercice physique ou l'exercice corporel, si la Bible interdisait vraiment le sport, la Bible aurait dit que l'exercice physique est interdit. Ou l'exercice physique, je ne le permets pas. Voyez un peu. Mais si la Bible nous dit deux choses, est utile à peu de choses. C'est très important de méditer sur cet adverbe-là, à peu de choses. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça ne veut pas dire que c'est à oublier, non. Ça veut juste dire que tu peux le faire comme tu ne peux ne pas le faire. Et on dit encore qu'il est utile et à son utilité. Donc, ça veut dire qu'il faut le faire. Maintenant, quand l'apôtre Paul dit à Timothée que fuis les passions de la jeunesse, fuis les passions de la jeunesse. Ça veut dire quoi? Premièrement, il faut aussi voir ça dans deux aspects. Le premier aspect, c'est que Timothée était quelqu'un d'engagé, vraiment engagé dans la parole du Seigneur. Timothée était quelqu'un que, donc, en fait, l'apôtre Paul voulait que Timothée devienne comme lui. Et vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des degrés de consécration. Il y a des enfants de Dieu qui sont juste là, bon, ils croient au Seigneur, ils veulent vivre de manière sainte, vivre de manière normale, attendre le ciel, et puis, enfin, attendre le Seigneur, et puis partir. Ils veulent parler plus loin. Il y en a d'autres qui s'efforcent vraiment à aller plus loin avec le Seigneur. Il y en a d'autres vraiment qui veulent être comme le Seigneur Jésus, comme l'apôtre Paul, qui veulent impacter le monde. Et c'est ce qu'en fait l'apôtre Paul voulait de Timothée, qu'il impacte le monde. Et l'apôtre Paul voulait que Timothée devienne comme lui. Et on sait tous qui était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'avait pas le temps, si on peut le dire ainsi, à la distraction. L'apôtre Paul n'avait pas le temps d'aller courir, n'avait pas le temps de regarder un match de foot, n'avait pas le temps d'aller faire du sport, n'avait pas le temps à s'asseoir, regarder la télévision. Il n'avait pas ce temps-là parce qu'il avait une lourde charge. Voyez un peu. Donc, voilà pourquoi il va dire à Timothée que fuis les passions de la jeunesse. Et d'ailleurs, la Bible dit que c'est aussi très important de souligner ce mot, les passions de la jeunesse, la jeunesse. Voyez un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les passions de la jeunesse, si on ne fait pas attention, ça peut nous perdre. Et c'est pour cela le roi Salomon avait dit à la fin de ses écrits dans Ecclésias chapitre 12, là-bas, ou 11, fin de chapitre 11, que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Donc, il y a d'abord le Seigneur qui dit, jeune homme, tu dois te réjouir de ta jeunesse. Donc, si on comprend seulement le passage de l'apôtre Paul qui dit que fuis les passions de la jeunesse, on est en train d'annuler l'autre qui dit dans Ecclésias que réjouis-toi de la jeunesse. Parce que d'un côté, on nous dit réjouis-toi, et l'autre, on dit fuis. Donc, ce sont des passages qu'il faut essayer de trouver l'équilibre dans cela. Donc, le Seigneur va dire, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur des passions que tu veux, mais sache qu'un jour, tu devras rendre des comptes au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que fais-toi plaisir, amuse-toi, mais dans tes amusements, souviens-toi de ton Dieu. Parce que si tu ne te souviens pas de ton Dieu dans tes amusements, bah, tu risques de louper le ciel. Et l'apôtre Paul va être un peu plus radical en disant à Timothée que fuis ces choses-là, parce que tout est permis, tout n'est pas utile, parce que ça n'était pas utile. Consacre-toi, livre-toi seulement dans la parole du Seigneur,
Reste attaché au bon fondement et c'est ça qui va t'aider. Voyez un peu. Donc, l'un n'annule pas l'autre. Mais ce que le Seigneur va nous faire comprendre ici, c'est que reste attaché au fondement de la parole de Dieu, reste attaché à ton Seigneur, de peur que si on ne fait pas attention, on risque de s'égarer. Et on l'a dit tout à l'heure, si on ne fait pas du sport, notre corps va se dégrader. Notre corps sera quasiment constamment malade. Et ce n'est bon pour personne. Parfois, il y a des enfants de Dieu qui prient et le Seigneur dit, mais pourquoi tu pries? Lève-toi, va marcher. Tu dis que je veux perdre du poids. Tu veux que je fasse comment? Que je descends du ciel, je te fais une chimiothérapie, je t'opère, j'enlève la graisse qui est en toi. Non. Lève-toi, va marcher. Lève-toi, va courir. Lève-toi, fais le nécessaire tout simplement. Voyez un peu. Mais toujours, tu sais que dans ces choses-là, il faut trouver le juste milieu. Donc, voilà un tout petit peu, frère Salomon, pour ta question. Je ne sais pas si c'est bon pour toi ou tu voulais rajouter quelque chose d'autre. Tu as la parole. Amen, c'est bon, c'est bon. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit béni. Oui, maintenant, le mariage pour tous. Exactement, exactement, le mariage pour tous. Quelque chose que le Seigneur condamne avec la plus grande énergie. Énergie, mais vraiment, c'est quelque chose aussi qui précipite encore la venue du Seigneur dans ce monde. Un homme qui est avec un homme, c'est une abomination devant le Seigneur. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, la fin des temps. La fin des temps est devant nous. L'orgueil, l'arrogance, le blasphème contre le Seigneur, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce n'est bon pour personne. Donc, maintenant, par la grâce de Dieu, oui, il n'y a pas d'autres allos. Donc, nous allons avancer. On a vu les problèmes de la fin des temps. Maintenant, on va aller voir au niveau des solutions. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour échapper à ces problèmes de fin des temps? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour se consacrer et rester attaché à la sainte doctrine? Donc, pour ce faire, nous allons lire 1 Timothée chapitre, bon, ce sont des passages qu'on a déjà lus, mais on va encore les relire. On va juste tirer les solutions. 1 Timothée chapitre 4, le verset 12 au verset 16, et 2 Timothée chapitre 3, le verset 14 au verset 17, et 1 Corinthiens 3, 10. Donc, l'assemblée qui a trouvé, ou l'assemblée qui ont trouvé, peuvent lire. Amen. Amen. Cette fois-ci, je suis dans français courant pour lire 1 Timothée 4, 12 à 16. Que personne ne te méprise parce que tu es jeune, mais sois un exemple pour les croyants dans tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire publiquement l'Écriture, à exhorter et à enseigner. Ne néglige pas le don spirituel que tu possèdes, celui qui t'a été accordé lorsque les prophètes ont parlé et que les anciens ont posé les mains sur toi. Applique-toi à tout cela, donne-toi entièrement à ta tâche, alors tous verront tes progrès. Prends garde à toi-même et à ton enseignement. Demeure ferme à cet égard. En effet, si tu agis ainsi, tu sauveras aussi bien toi-même que ceux qui t'écoutent. Amen.
Amen. De ce côté, on va lire 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 14 au verset 17. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 14 au verset 17. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Amen. Amen. On va donc enchaîner avec le prochain passage. C'est 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 3.10, si je vois bien. 1 Corinthiens 3.10. Je lis. Toujours dans le français courant. Selon le don que Dieu m'a accordé, j'ai travaillé comme un bon entrepreneur et posé les fondations. Maintenant, un autre bâtit dessus. Mais il faut que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment et que son nom soit loué. Donc, voici un tout petit peu les différentes solutions pour échapper à ces problèmes de fin des temps. L'apôtre Paul va dire à Timothée que toi, reste attaché à ce que tu as appris. Et sachant de qui tu les as apprises. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire, à faire comprendre à Timothée que ici, à cause de ces temps difficiles, à cause de tout ce qui se passera, demeure dans la vérité. Demeure dans ce que j'ai appris. Pourquoi? Parce que si Timothée ne demeure pas ce que l'apôtre Paul lui a appris, il va s'égarer tout simplement. Et c'est pour ça que c'est très important pour l'enfant de Dieu de premièrement se rassurer que ce qu'il a appris, c'est la vérité autant que possible. Parce qu'on peut aussi demeurer dans la fausseté. On peut aussi demeurer dans le mensonge. On peut aussi demeurer dans les fausses doctrines. D'où, premièrement, c'est important de se rassurer que ce qu'on nous a enseigné, c'est juste. C'est la vérité qui vient du Seigneur. Et si on n'est pas sûr que c'est la vérité du Seigneur, alors allons-y encore dans la prière du Seigneur, dans la méditation, pour méditer tout cela et le Seigneur nous éclairera. Une fois que le Seigneur nous a éclairés, qu'on a la conviction de toutes ces choses-là, alors demeurons-y. Voyez un peu. Et l'apôtre Paul va encore dire à Timothée que jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture et à l'exhortation. Et quand tu vas faire ces choses-là, tu seras modèle pour tous. Ça veut dire que quand on demeure dans ce qu'on nous a appris, quand on s'efforce à mettre cela en pratique et qu'on l'enseigne, alors on sera un très bon enseignant aux yeux de tous par la grâce de Dieu. Et ça sera bénéfique pour toute la maison du Seigneur. Et dans 1 Corinthiens, comme on l'a lu tout à l'heure, l'apôtre Paul dit qu'il a posé les fondements comme un bon architecte. C'est qui l'architecte? C'est cette personne-là, premièrement, qui fait les plans d'une maison, qui dessine les plans d'une maison. C'est lui qui voit que ici, c'est bon de mettre la chambre, ici, c'est bon pour mettre le salon, c'est bon pour mettre les prises d'électricité, c'est là qu'il faut mettre la salle de bain, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce sont des personnes qui sont indispensables dans la construction d'une maison.
un architecte qui oublie de mettre une prise d'électricité dans la cuisine, on va brancher les téléphones où, on va brancher les machines où. Ce n'est pas un bon architecte. Un architecte qui oublie de mettre une prise au salon, où est-ce qu'on va brancher la télévision? Où est-ce qu'on va brancher l'ordinateur? Ce n'est pas un bon architecte. Donc, ce sont des personnes sur lesquelles on compte véritablement sur elles. Voyez un peu. Et quand on fait ces choses-là, comme l'apôtre Paul l'a fait, c'est pour ça qu'il précise vraiment que tu sais de qui tu les as apprises. En gros, tu sais qui te les a enseignés. Donc, Timothée, premièrement, savait qu'il était entre de bonnes mains, comme on peut le dire ainsi. Et étant entre de bonnes mains, il ne pouvait que réussir. Donc, mon frère, ma soeur, en cette matinée pour terminer, c'est que, premièrement, les temps de péril ou les temps difficiles sont devant nous. Nous le voyons, nous le constatons et nous le confirmons. Les temps difficiles sont à notre porte. Et plus on voit ces temps difficiles-là, et plus ça nous montre que le Seigneur est prêt et devant notre porte pour venir pour enlever son Église. Et ces temps difficiles sont encore plus difficiles à mesure où on voit ces difficultés en fait dans l'Église même, où ceux-là qui doivent être de bons modèles, font même pire que les brebis elles-mêmes. Ceux-là qui sont normalement qui doivent être les pierres angulaires dans la maison du Seigneur, ils font pire que les nouveaux convertis. Et ce n'est pas bon. Maintenant, à côté de cela, il faut savoir que chaque chrétien est responsable de son âme. Certes, on peut s'encourager mutuellement, on peut attirer l'attention, on peut attirer notre attention mutuellement, mais toujours c'est qu'au jour du jugement, au dernier jour, nous serons devant le Seigneur. Nous serons seuls. Le pasteur, le frère, l'ancien ou tout ce qu'on veut ne seront pas à nos côtés. Même nos enfants, nos pères, nos mamans ne seront pas à côté. C'est comme quand on passe l'examen du permis. Quand on passe l'examen sur le bac, la licence, le master, tout ce qu'on veut, on est seul devant l'examinateur. Donc, il est important pour nous de vraiment rester attachés à la sainte doctrine. Deuxièmement, l'enfant de Dieu doit premièrement se rassurer que ce qu'on lui enseignait, c'est la vérité qui vient du Seigneur. Parce qu'il peut aussi avoir la fausseté qui vient de l'ennemi. Et une fois qu'on est rassuré de toutes ces choses-là, alors on garde ça précieusement comme de l'or, comme de l'argent. Une fois qu'on est rassuré qu'on est sur le bon chemin, nous devons nous efforcer à y rester vraiment et sincèrement attachés. Et quand c'est comme ça, le jour où le Seigneur va venir, nous serons en sécurité. Ne pas participer aux choses, mariage pour tous, ne pas participer à toutes ces choses-là qui n'honorent pas le Seigneur. Et ce n'est pas encore fini. D'autres choses vont encore venir. Même on risque même de dire aux gens que, voilà, n'allez plus à l'église. Ou on risque de dire aux gens que, voilà, ne travaillez plus. Le Seigneur pourra. Non, non, non. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment et que son nom soit loué. Je vais repasser la parole au frère Prosper pour conduire un petit moment de prière concernant le message de ce matin. Donc, frère Prosper, sois abondamment béni et je te repasse la parole. Amen.